coupe-gorge, une grive musicienne. Bonjour! Aujourd'hui, avec la Ligue pour la protection des oiseaux, nous allons découvrir comment accueillir les oiseaux au jardin. Avant tout, petit point sur l'association. La Ligue pour la protection des oiseaux, c'est une association nationale qui est basée à Rochefort et qui est présidée par Alain Bougrain-Dubourg. Dans le Pas-de-Calais, il y a une association départementale et aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir ensemble des gestes que l'on peut mettre en place dans son jardin pour accueillir les oiseaux. Pour accueillir les oiseaux, il nous faut un terrain sans produits chimiques de préférence, un terrain sans chasse et un terrain sans pêche. De quoi inviter la nature à venir chez nous, de quoi devenir un refuge LPO. 15 gestes sont proposés dans le cadre des refuges LPO, des gestes que l'on peut mettre en place chez soi pour accueillir la biodiversité dont font partie les oiseaux. Pour accueillir les oiseaux, je peux, en période de reproduction, placer des nichoirs. Voici différents nichoirs. Il y a du choix. En fonction des espèces, les nichoirs ne sont pas les mêmes. Ils sont toujours en bois, pour qu'ils ne fassent ni trop froid, ni trop chaud à l'intérieur. Ils peuvent être couverts afin d'être préservés de la pluie, des vents, des intempéries. Et chaque oiseau n'a pas la même taille, donc l'ouverture va être différente. Par exemple, voici ici un nichoir à mésange charbonnière. Le trou est plus grand que la nichoir de la mésange bleue. On prévoira un système pour permettre d'ouvrir le nichoir et pouvoir, lorsque l'hiver est arrivé, nettoyer l'ensemble du nichoir. Attention, il ne faut pas ouvrir le nichoir. Si vous êtes curieux, il faudra donc prévoir un système pour pouvoir observer sans déranger. C'est-à-dire qu'il faudra prévoir une petite caméra à l'intérieur qui permettra de filmer et de visualiser les images plus loin. Si vous voulez que les oiseaux nichent dans vos jardins, il faut donc favoriser des espaces avec des herbes hautes, des espaces où il y aura des fleurs, où les insectes pourront se développer, car c'est avec les insectes que les oiseaux nourriront leurs jeunes. Voilà pour la période de printemps. Pensez également à une chose, pensez à leur mettre un petit peu d'eau dans des abreuvoirs. Un abreuvoir avec 2 cm maximum de profondeur, un endroit dans lequel vous pourrez mettre de l'eau aussi bien au printemps qu'en été, mais aussi en hiver. En période de gel, les oiseaux cherchent souvent de l'eau pour pouvoir s'abreuver. En hiver, si vous souhaitez aider les oiseaux, c'est possible également. Quelques espèces ne restent pas l'hiver chez nous et vont passer l'hiver dans des zones plus chaudes, en Méditerranée, voire en Afrique. On pensera par exemple aux hirondelles. D'autres espèces se sont sédentarisées ou même viennent des pays du nord dans nos terres pour passer l'hiver. Parfois, les sols sont gelés, il devient donc difficile pour les oiseaux de trouver des graines. Au passage, favorisez les arbres et les arbustes avec des baies, des graines pour que les oiseaux puissent naturellement trouver de la nourriture. Mais si vous souhaitez donner un petit coup de pouce en plus à la nature, vous pouvez mettre à disposition des mangeoires. Il existe différentes sortes de mangeoires. Ce que vous pouvez faire, c'est créer une mangeoire dans laquelle les oiseaux auront accès à la nourriture sans toutefois la piétiner et rendre du coup cette nourriture souillée afin que les oiseaux ne soient pas malades. Il faut donc penser régulièrement à nettoyer les mangeoires. Plusieurs sortes existent. Par exemple, dans cette mangeoire, je peux venir y placer des boules de graisse ou des cacahuètes par exemple, cacahuètes non salées pour les oiseaux naturellement. Ici, je peux venir y placer une boule de graisse suspendue, voire je pourrais ajouter un petit bâton et y mettre une pomme par exemple, des grives, des merles, un rafole. Et dans ces mangeoires, eh bien, je vais pouvoir ouvrir le toit, placer ma nourriture, les graines vont tomber et ma petite mésange pourra ensuite venir manger sans pour autant piétiner la nourriture. Il est possible de concevoir plein de sortes de mangeoires différentes. Ce auquel il va falloir faire attention, c'est au nettoyage. Par exemple, cette mangeoire est très bien. Elle permet de visualiser le stock de nourriture qu'il y aura à l'intérieur. Celle-ci aussi, on appelle cela des mangeoires trémies. Voilà un exemple d'action à faire pour inviter et accueillir les oiseaux en hiver dans son jardin. Maintenant que les mangeoires sont en place, je vais pouvoir mettre de la nourriture aux oiseaux.
des restes de fruits par exemple, des graines de tournesol, graines de Niger, mélange de graines bio par exemple. Différentes choses sont vendues dans le commerce. Le tout est de mettre régulièrement, efficacement et d'éviter le développement des maladies. Pour accueillir les oiseaux, il va donc falloir éliminer un certain nombre de pièges, notamment les fenêtres. Bon nombre d'oiseaux ne voient pas les fenêtres, mais plutôt le reflet. Ils pensent alors que les arbres sont encore présents, continuent jusqu'à ce que ce soit la collision. Pour éviter ce genre d'accident, tu peux créer des stickers anti-collision. Il te suffit de prendre des silhouettes d'oiseaux et ensuite d'effectuer des découpes, pourquoi pas avec une découpeuse laser par exemple, pour pouvoir imaginer des formes décoratives pour signaler aux oiseaux qu'il y a une fenêtre, ainsi ils pourront éviter l'obstacle. Une fois que les différentes actions sont mises en place dans mon jardin, je vais pouvoir participer aux sciences participatives. Je pourrai participer au grand comptage national des oiseaux des jardins. Pour ça, il me suffira de télécharger ma fiche de comptage et de réaliser le comptage au fur et à mesure. Ah, je ne vous ai pas précisé. Il va falloir se concentrer pendant 1 heure et observer les oiseaux qui viennent se poser dans le jardin. Je ne compterai que le nombre maximum d'oiseaux vus en même temps. Je saisis mes observations. Je vais m'inscrire sur oiseaudesjardins.fr, j'enregistre mon jardin et j'enregistre ensuite mes données. Si je le souhaite, je peux participer régulièrement et transmettre ainsi mes observations. Ces observations remontent au Muséum national d'histoire naturelle. Maintenant, à vous de réfléchir à des actions à mettre en place pour accueillir les oiseaux. À vous de jouer!